numéro 7. Alors, qui fait suite à hier soir. Hier soir, on a vu quoi? Le feu qui consume Pour la sanctification. Pour la sanctification. Et ce matin, on va voir le feu qui consume pour la passion. La passion. Quand notre corps est consacré à l'Éternel, rempli du Saint-Esprit et sanctifié, on l'a vu, hein, l'image du parvis, eh bien, tout le contenu du corps va être concerné par cette sanctification. Et notre sanctification ne se fait pas par devoir, mais par amour, avec passion. Et ce feu qui nous consume, c'est celui de l'amour saint de Dieu, déversé dans nos cœurs par l'Esprit. Alors, première question, premier point, où est ton cœur? Où se trouve-t-il actuellement, ton cœur? Rappelons-nous comment est composé le tabernacle ou le temple. Vous avez le parvis avec donc la cuve d'airain pour la purification par l'eau, l'autel des sacrifices. Puis on entre dans une autre étape qui est le lieu saint. Et puis une troisième étape, le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y a le chandelier d'un côté, les bains de proposition en face, et puis l'autel des parfums au milieu, juste avant le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et puis dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il y a? L'arche. Oui, merci. L'arche de l'Alliance. Et oui, qui est présente avec à l'intérieur donc les tables, le rameau d'Isaïe, tout cela, le bâton qui fleurit, des choses un peu extraordinaires. Il y a l'arche, qui est le signe de l'Alliance. Le parvis, donc, on pourrait dire que ce sont nos sens. Le chandelier, la communion de l'Esprit, avec le pain de la parole. Même si on va le voir, il y a aussi la symbolique des tribus du peuple de Dieu. L'autel des parfums, qui est la louange. Et le lieu très saint, qui est le cœur de notre relation avec Dieu, la plus proche, la plus intime. Et donc, en même temps que le corps va se sanctifier, eh bien, le cœur va aussi être sanctifié pour que la langue puisse dire de bonnes choses, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 14. Le cœur est vraiment l'endroit où se vit la passion. Là où est ton trésor, aussi sera ton cœur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est le cœur que le Seigneur veut. Alors votre cœur brûle-t-il? Est-il réchauffé à la lecture de la parole de Dieu? Ou êtes-vous tout froid au contact de la parole de Dieu, accaparé peut-être par vos autres passions, vos autres préoccupations? Dites-moi dans quoi vous mettez vos économies et je vous dirai où est votre cœur. Ce que Dieu veut avant tout sacrifice, c'est le cœur de son enfant. Et je citerai dans ce proverbe, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi ton cœur. » Je me souviens que mon directeur d'école biblique appréciait énormément ce texte. Il citait souvent, dans le cadre de l'évangélisation, « Donne-moi ton cœur. Donne-moi ce qui fait ta vie. Donne-moi ce qui fait battre ton cœur. » Pour la demande de Dieu à Abraham de donner son fils, il s'agissait de sonder le cœur d'Abraham. Où était sa véritable passion? Était-elle encore dans le Dieu de la promesse? Ou est-ce que son cœur, la passion de son cœur, était dans la promesse de son Dieu? Bien souvent, nous mettons notre passion dans la promesse ou la bénédiction qui va se mettre en place dans notre vie et on va oublier celui qui y a pourvu. On va oublier le Dieu de la promesse, celui qu'on a tant prié pour avoir la bénédiction. On va le mettre au large au profit de la bénédiction. Donc quand je parle de passion, c'est pas toujours lié au péché, hein, d'accord? Mais parfois on peut être tellement attaché à la bénédiction qu'on en oublie celui qui bénit et de garder cette relation comme première. Il a sondé le cœur d'Abraham. Donne-moi ton fils. Quelle incohérence de la part de Dieu aux yeux humains.
tu lui as octroyé le fils qu'il demandait, tu as octroyé le fils où tu as mis une promesse de descendance, et tu lui demandes de le sacrifier. Et parfois, le Seigneur va nous demander, une fois qu'on a reçu une bénédiction, nous demander de ne plus l'avoir, de lui redonner, de ne plus l'utiliser, pour voir si nous y sommes plus attachés qu'à lui-même. Il y a dans le temple des sacrifices obligatoires et des sacrifices volontaires. Il y a les deux types. Et c'est comme ça que Christ est venu, de manière volontaire, pour faire la volonté de Dieu et briser ce cycle répété du sacrifice après sacrifice. Il ne changeait rien à la donne pour s'offrir une fois pour toutes. Il est venu volontairement et il veut que nous venions volontairement parce qu'il est les sacrifices sans passion. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. J'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné. Oui, je brûle pour elle d'une violente passion. Sion, le petit nom que Dieu donne au peuple d'Israël. Parce qu'il l'aime et parce qu'il, on l'a vu l'année dernière à travers de cette étude, il la considère comme son épouse, comme un vis-à-vis. Et j'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné. Et c'est parce qu'il y a cet amour ardent et passionné qu'il va faire preuve de beaucoup de patience. Et qu'il va les pardonner quand ils vont crier à lui. Alors que nous aurions plus vite fait de juger, n'est-ce pas? Quand on lit le livre des juges, j'en ai lu un bout hier, je me dis, mais Seigneur, pourquoi t'as laissé autant qui repartent loin? Dès qu'un juge mourait, il repartait vers les Baals, les Astartés. On aurait plus vite réglé l'affaire, n'est-ce pas? Non, je brûle pour elle d'une violente passion. Violente passion. Le sacrifice avait pour vocation de rendre hommage et honneur à Dieu, d'adorer Dieu, de reconnaître Dieu comme Dieu et de recevoir le pardon pour ses péchés, volontaires ou involontaires aussi. Il y avait plusieurs types de sacrifices, dont l'Holocauste, où le but de l'Holocauste était de tout brûler par le feu, en dehors de la peau. Et c'est là que Jésus s'est offert comme un agneau sans défaut. C'est là qu'il a posé son cœur dans cette ardeur brûlante, sur l'autel à notre place. Et si nous restons les yeux fixés sur Christ et son œuvre, eh bien nous ne voudrons pas nous écarter pour aller sur la voie du péché, sachant combien Christ a payé pour nous. Amen. Où est ton cœur? Deuxième point que j'aimerais aborder avec vous ce matin, ça a pour titre « L'important, c'est l'autel ». L'autel dont nous avons parlé, qui se trouve dans le parvis. Parce que dans notre orgueil, nous pensons que l'important, c'est d'avoir un esprit de sacrifice. Et que l'important, c'est de faire des sacrifices. Et combien dans notre monde aujourd'hui, dans diverses tendances de mouvements qui sont liés au livre de la Bible, nous avons cet esprit de sacrifice, de devoir faire des efforts et de payer quelque part de sa personne pour mériter son salut. Mais c'est pas ça l'important. Et même si aujourd'hui nous parlons, nous, dans notre mouvement, plus de sacrifice de louange, de sacrifice vivant, donc quelque chose de quand même plus léger, parce que Jésus est venu pour porter nos péchés et nos fardeaux, eh bien nous pouvons quand même penser que l'important c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous déposons près de Dieu. L'important c'est notre belle prière que nous avons apportée au Seigneur. Mais finalement, c'est là que nous annulons ce que Christ a fait, parce que l'important, c'est pas le sacrifice. L'important, c'est l'autel sur lequel le sacrifice va être. Parce que c'est l'autel qui va nous sanctifier. C'est la place de la sanctification, cet autel. Placé dans le parvis, si notre cœur quitte l'autel,
eh bien, nous nous retrouvons dans le monde et dans ses tentations. Mais rester sur l'autel, garder notre cœur sur l'autel, c'est rester dans cet état de sanctification, dans ce processus de la sanctification. Et comme pour les regards, si on regarde Jésus, on ne peut pas chanceler. Parce qu'on reste les yeux fixés sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Celui qui s'est livré. Et c'est cette image qui est donnée par un apôtre, que nous courons dans une carrière qui nous est ouverte. Nous courons pour avoir la victoire à la fin de notre vie. Mais si nous sommes constamment à regarder ce qu'il y a autour de nous, le public, on va se faire avoir. Nous ne serons pas vainqueurs. Notre objectif ne sera plus la ligne d'arrivée. Alors l'apôtre nous invite à regarder, à avoir nos yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà à la ligne d'arrivée. Il est déjà au bout. Il a déjà eu la victoire. Et donc si nous avons nos yeux fixés sur Christ, nous ne nous occuperons pas du péché qui veut nous envelopper si facilement. Si nous avons nos yeux sur Christ, eh bien, nous rendrons un témoignage auprès de la nuée de témoins qui nous regardent courir. Et si nous avons notre cœur ailleurs, attiré vers autre chose, vers une autre passion, alors nous manquons le but et nous annulons l'œuvre de Christ en nous. Matthieu 23, 18, si vous voulez venir avec moi, Jésus va reprendre un petit peu les pharisiens ici, les docteurs de la loi, qui s'occupent de la gestion du temple à Jérusalem. Matthieu 23, verset 18. Vous dites, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas tenu par son serment. Mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit tenir son serment. Aveugle que vous êtes, qu'est-ce qui est le plus important? L'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? En fait, celui qui jure par l'autel jure à la fois par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple jure à la fois par le temple et par celui qui y habite. Celui qui jure par le siège jure à la fois par le trône de Dieu et par celui qui y siège. L'important, c'est l'autel. L'important, c'est l'œuvre de Christ. L'important, c'est pas nous. Et ça ne sera jamais nous. On peut devenir un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, avoir été utilisé puissamment. Nous ne sommes pas importants. Ce qui doit rester comme marque, c'est l'œuvre de Christ. C'est le témoignage de Christ. C'est la vie de Christ. Pourquoi? Parce que si nous avons fait toutes ces choses, c'est parce que c'est Christ qui vit en nous, et non plus nous. Et notre frère priait par rapport au moi ce matin, et c'est véritablement ça. Que notre moi diminue, dira Jean-Baptiste, mais que Christ grandisse en nous, qu'il soit là présent et qu'il n'y ait plus que ça qui transpire. Alléluia. L'autel rend saint l'offrande qui est dessus. Le temple rend saint tout ce qui se trouve dedans, car Dieu habite là, Dieu est présent là, c'est sa maison. Et c'est pour cela que Jésus aura une ardeur, une passion, un zèle qui va le dévorer au point de chasser les vendeurs du temple. Parce que c'est la maison de Dieu. Il n'y a aucune place pour autre chose. Et la jalousie du Père est descendue sur le Fils pour rétablir la maison de prière, la maison de communion avec Dieu. Et non pas la maison de trafic, la maison où on dit, mais bien sûr notre cœur est là, à l'entrée du parvis, dans le parvis, puisque nos trésors sont là. Ne faisons trafic ici. Seigneur, nous sommes juste à côté de toi, il n'y a aucun problème. On peut communier avec toi, faire des sacrifices, et en même temps, faire nos trafics. C'était ça, se justifier. Parce que de toute manière, ce qu'il produisait comme trafic était pour le temple. Donc, tout allait bien. Sauf que, qui était le maître entre les deux? C'était Mammon. Donc c'était un autre Dieu qui était présent dans les cœurs.
Dieu a souvent demandé aux hommes de considérer la sainteté du lieu où ils se trouvaient. Moïse, Josué et d'autres, ôte tes souliers. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Alors même si aujourd'hui nous ne sacralisons pas nos bâtiments, nos églises en dur, il est important de considérer ce que nous y faisons, ce que nous y disons. C'est important. Parce que ça reste le lieu où nous venons chercher Dieu ensemble. Et donc, par extension, nos maisons. Faisons attention à ce qui s'y passe. Non pas forcément à qui nous accueillons, mais en fonction de qui nous accueillons aussi, ce qu'ils y font. Nous avons accueilli parfois des voisins, une voisine notamment, qui, alors qu'elle apprenait que Colombe était enceinte, se disait « Ah, mais je vais pouvoir faire le pendule pour savoir quel est le sexe du bébé. » Ah, bah non, ça va pas être possible. Là, on a le droit de dire non, on est chez nous, on est dans notre maison. Et même en dehors, bien sûr. Et quand des personnes ne sont pas forcément habituées à ce qu'on prie à table, gardons un point d'honneur à prier à table chez nous. Ils accepteront. S'ils n'acceptent pas, ils restent les yeux ouverts ou ils s'en vont. Mais célébrons Dieu présent dans notre maison. Amen. Mettons des paroles de Dieu sur nos murs, les murs de nos maisons, par des tableaux, par des jolies choses, mais célébrons la parole de Dieu dans nos maisons. Nous pouvons finalement aussi amener la sanctification dans notre environnement, notre espace où nous avons l'intimité avec Dieu. Les cèdres du Liban ne suffiraient pas à nourrir le feu de son autel. Tous les animaux qui y vivent ne seraient pas assez nombreux pour l'Holocauste. Ésaïe 40, 16. Nous n'en ferons jamais assez pour célébrer le Seigneur. Autrefois, c'était un sacrifice mort qu'il fallait amener, en tout cas qui allait être tué. Désormais, l'apôtre nous appelle à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Romains 12, 1. Alors, où es-tu aujourd'hui? Es-tu encore sur l'autel? Et sur l'autel, est-ce que tu es en train de dire que c'est toi l'important ou est-ce que c'est l'autel qui est l'important? Ou est-ce que tu n'es pas sur l'autel, tu es en train de te carapater parce que tu crains de mourir sur l'autel? Tu penses que le Seigneur va te consumer tout entier. Si notre cœur est sur l'autel divin, alors nos sens seront aussi sanctifiés. En troisième point, j'ai mis prévenir les vagues de chaleur. Et aujourd'hui, on est véritablement dans ces objectifs en termes de climat. Mais il y a d'autres vagues de chaleur spirituelle aussi. Le Saint-Esprit n'est pas donné à quelques croyants ou juste aux pentecôtistes. Le Saint-Esprit n'est pas une option quand on a besoin de se rapprocher de Dieu de temps en temps. Le Saint-Esprit est une veille perpétuelle sur notre cœur. Et il vient nous rappeler la parole de Dieu et il vient équilibrer notre conscience entre le bien et le mal selon Dieu. Il est donc essentiel pour avancer en pleine lumière et rester intègre. Le Saint-Esprit est vital pour faire face aux désirs qui montent en nous, des vagues de chaleur spirituellement négatives, qui vont venir d'un coup. On ne va pas comprendre pourquoi, mais d'un coup, il y a une vague de chaleur d'une autre passion qui va vouloir nous saisir. Et Galates 5, verset 16 nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Comme il y a deux destinations à la fin de la vie, pour l'éternité, soit le feu divin qui nous réchauffe et nous restaure, soit le feu qui vient de la gêne,
eh bien, il y a deux manières de vivre bien distinctes. Et tout mélange, tout pont entre la chair et l'esprit n'est pas en honneur au Seigneur. Le mot désir en grec, epithumeo, eh bien, il est composé de deux syllabes, et il y en a une donc, qui est la principale, thumos, qui veut dire chaleur, colère, bouillante. Et donc, le mot désir signifie positionner vers la passion. Vers la passion. Alors, montre-moi les fruits de ta passion, et je te dirai quelle passion tu as. Il y en a qui sont friands des fruits de la passion ici. Montre-moi les fruits de la passion qui est dans ton cœur. Je te dirai quelle est ta passion. Les désirs sont des vagues de chaleur qui arrivent d'un coup et qui montent, qui peuvent tout embraser très rapidement et nous emmener très loin du Seigneur et de la considération qu'on a de lui. Regardez un exemple très probant, David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia, c'est un exemple dans les tops du top des hommes de Dieu. Puis d'un coup, un désir l'a brûlé, consumé. Il lui a fait faire des tas de bêtises, des tas de grandes bêtises. Alors si lui qui était parmi le top a pu être saisi d'un coup comme cela, eh bien nous pouvons aussi l'être. Et nombre d'exemples d'hommes, de femmes de la Bible qui ont péché lorsqu'ils étaient attachés à Dieu sont à lire. C'est une vague qui déferle sur ta vie. Et l'apôtre parle du péché qui nous enveloppe si facilement. Hop, un paquet cadeau. Le seul moyen de stopper ces vagues, eh bien, et de les éteindre, c'est d'en avoir une plus forte en soi, les désirs du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous amener et nous conduire à être positionnés vers la passion de Dieu. Jamais le Saint-Esprit ne vous éloignera du Seigneur. Et si vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui vous parle d'arrêter de faire certaines choses qui sont spirituelles, alors c'est pas le Saint-Esprit. Et on peut avoir des tas de lubies comme ça, de pensées, de convictions qui se mettent. Je me souviens une fois, j'avais préparé dans les débuts où je prêchais, j'avais préparé dans la prière, j'avais parlé en langue avant la prédication, etc. Je m'étais bien préparé spirituellement, et au moment de la prédication, je n'avais pas été des plus à l'aise, et puis après, voilà, j'étais pas satisfait, quoi, de ce que j'avais apporté, comment je l'avais apporté, du ressenti aussi avec l'auditoire. Et alors une pensée s'est mise en place dans ma tête. En fait, tu as trop parlé en langue, tu as trop préparé. Les prochaines fois, ça ne sert à rien de trop préparer. Parce que tu vois, le résultat, c'est que ça ne fonctionne pas. Tandis que parfois, dans l'instantané, on est des hommes de l'inspiration, alors ça vient. Des mensonges qui s'insinuent comme ça. Même dans notre vie spirituelle, dans les principes même de nos habitudes spirituelles. Il faut les balayer. Alléluia. Les désirs du Saint-Esprit sont de nous rappeler la parole de Dieu, de nous amener plus proche du Père, de nous amener plus proche de la compréhension du sacrifice de Christ, de sa valeur pour que nous l'aimions encore plus. Sa passion, c'est d'utiliser les dons et les outils divins que Dieu met à notre disposition. Alléluia. C'est un amour qui vient nous consumer. Quel est votre amour pour Dieu? Pouvez-vous l'évaluer? Êtes-vous toujours aussi passionné dans votre relation à lui? Est-ce lui d'abord ou vos besoins d'abord? Comme on l'a chanté. Et s'il n'y répond pas à nos besoins, est-ce qu'on boude? Comment on réagit dans notre relation avec lui? Notre relation où, je vous rappelle, on est une fiancée. Alors c'est pas le moment dans les fréquentations de commencer à bouder, de rechigner. Il va un petit peu nous laisser de côté, à un moment donné. Faut faire, faut montrer combien nous sommes passionnés de lui. Je recite Cantique des Cantiques 8.6.
Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort, la passion est aussi inflexible que le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume, et les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Psaume 69, 10. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. Parfois, le monde voudrait éteindre ce zèle, ce feu que nous avons. Sans, calme-toi, là t'es un peu trop radical. Ils vont nous affubler d'insultes. Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. C'est-à-dire que ce qu'ils vont dire sur Dieu, ils vont le dire sur nous, puisque nous sommes des petits Christ, des chrétiens, des disciples de Christ, des suiveurs de Christ. Alors on peut se prendre des colibés, des insultes, des moqueries. Tu es trop radical. Et aujourd'hui, ce n'est pas bon du tout d'être appelé un radical, n'est-ce pas, dans nos sociétés. Pourtant, la Bible l'est. La parole de Dieu ne laisse aucun no man's land. Elle partage l'esprit. Elle partage. Jointure et moelle, nous dit la parole elle-même. Cet amour donc se retrouve comme exemple chez Jésus, qui a ce zèle qui dévore. Dès son jeune âge, il va aller au cœur du temple pour enseigner, c'est vrai, mais pour être dans la présence de son Père. Il va aller sur les hauteurs pour aller au plus près de son Père, chaque nuit prier. Jésus, fils de l'homme, Jésus, fils de Dieu, qui ne peut supporter les offenses faites à son Père dans sa propre maison, l'irrespect qui y règne, la gestion des hommes qui s'accaparent la gestion divine. David, l'homme selon le cœur de Dieu dont nous avons parlé, ne pouvait pas supporter que l'on insulte l'armée du Dieu vivant. Il n'a pas supporté là, que Goliath méprise, menace, soit arrogant, parce qu'il était animé d'un zèle et d'un amour, d'une passion pour son Dieu, qu'il a cultivé alors qu'il gardait les moutons, alors qu'il n'était rien. Sommes-nous encore sensibles également à ce qui se passe dans l'Église, à ce qui se passe, à ce que le monde peut faire? Parfois, oui, il y a lieu de ne rien dire, parce que le monde est ainsi et il va vers l'iniquité. Puis parfois, il y a lieu de juste répondre à l'insensé selon sa folie. Il y a les deux. La parole de Dieu nous dit, réponds à l'insensé selon sa folie, à un autre endroit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Donc il faut avoir le discernement, mais parfois il faut ouvrir sa bouche et dire stop. Dire stop. Là, vous insultez mon Dieu. Montrons notre passion. Alléluia, montrons notre passion. Et si ça se passe sous notre maison, eh bien là encore plus. Encore plus, nous avons le droit de dire non. Là, je ne veux pas entendre ce genre de paroles. Enfin, il y a des gens qui proclament des choses dans notre maison. Hein. Il faut briser ces paroles-là. Paroles de malédiction, ces paroles, les gens ne le font pas forcément de manière consciente. Hein. Ils ne le font pas forcément de manière méchante. Mais ça peut être des paroles qui sont prononcées, que ce soit sur nos enfants, que ce soit sur nous, que ce soit sur l'avenir, notre avenir. Et de ces choses-là, il faut mettre en arrêt. Alléluia. Parce que nous avons cet amour-là qui doit se prouver dans le respect que l'on a pour Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Te bénissons, Seigneur, pour cette matinée où tu nous donnes de considérer avec simplicité et dans ta parole de la passion qui nous anime. Amen. Et qui est pour toi. Seigneur, c'est toi qui as allumé un feu en nous. Parce que c'est toi qui nous as choisis, qui est venu nous chercher. Et tu déverses encore cet amour dans nos cœurs par ton esprit. Combien nous pouvons être vite taris. Et Seigneur, ce matin, et
les soirs, et alors que nous venons au refuge, c'est dans ce but-là, c'est pour nourrir notre passion que nous venons. C'est parce que nous savons que de bonnes vacances sont des vacances qui sont en toi, à rechercher ton cœur. Des vacances paisibles, des vacances qui sont enrichissantes, desquelles on repart rempli. C'est en venant auprès de toi. Merci Seigneur pour mes frères et mes sœurs qui ont fait ce choix, qui ont cette conscience. Tous ceux qui sont dans des centres chrétiens ou qui se nourrissent, Seigneur, de ta parole en cet été. Seigneur, que ton peuple puisse t'aimer encore plus, Seigneur. Que ta fiancée puisse exprimer des mots d'amour et le prouver aussi dans ses actes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu donnes à ton peuple d'être fortifié dans le zèle, dans la passion, dans l'amour pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, juste vous dire, puisque j'ai pas encore pris d'image, vous savez que c'est un peu compliqué avec Internet, mais vous avez un petit livre qui vous parle du tabernacle, avec quelques images. Donc si vous avez besoin d'en savoir plus sur le tabernacle, vous n'êtes pas trop clair sur tout ça, parfois on a besoin aussi d'une piqûre de rafraîchissement. Voilà, il y a un livre spécifique là-dessus, même sur l'histoire d'Israël.